Bonjour, bienvenue sur Vie TV. J'évoque ce sujet aujourd'hui parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de lire leur Bible. Ils veulent bien, hein, ils veulent bien suivre toutes les étapes du processus de la foi, mais simplement ils n'ont pas envie de lire la Bible parce que pour eux c'est quelque chose d'ennuyeux. Je voudrais te dire aujourd'hui, bien-aimé, que si tu en es encore à t'ennuyer de lire la Bible, c'est simplement parce que tu n'as pas encore découvert la valeur de ce Dieu. Tu n'as pas encore découvert sa gloire, tu n'as pas encore découvert sa magnificence, sa beauté. Si je le dis, bien aimé, c'est parce que je me suis aussi souvenu d'une amie que j'avais, pas une amie, enfin une collègue que j'avais à un moment donné. À chaque fois qu'elle me voyait lire ma Bible à la pause, des fois je lisais ma Bible, je méditais la parole de Dieu à ma pause, elle me disait, mais Josiane, comment tu fais pour lire ta Bible? Comment tu fais? Comment tu fais pour avoir envie de lire la Bible? C'est tellement ennuyeux. Et puis elle m'a raconté, parce qu'elle avait fait des études de cinéma, une fois son prof leur a demandé de scénariser le livre de la Genèse, je crois. Donc, une partie du livre de la Genèse. Elle m'a raconté comment c'était une souffrance atroce pour elle de parvenir à lire tous les chapitres de la Genèse que son prof leur avait demandé de lire. Et elle ne comprenait pas, elle me disait, Josiane, tu trouves tellement ennuyeux la Bible. Je voudrais te dire, bien-aimé, que si tu en es encore à trouver ennuyeux le fait de lire la Bible, c'est simplement parce que tu n'as pas encore découvert cette beauté, cette gloire. Parce que quand tu l'as découvert, bien aimé, tu as soif, tu as envie de mieux le connaître. Alors bien aimé, je me rappelle à ma conversion, quand j'ai été visitée par Dieu dans ma chambre, je me rappelle qu'en une semaine, j'ai réussi à lire tout le Nouveau Testament. En une semaine, bien aimé. La lecture de l'Ancien Testament est arrivée après. Et c'est pour vous dire, bien aimé, que quand tu es touché, quand tu es visité, tu as envie d'en savoir plus. C'est exactement comme quand tu tombes amoureux. Parce que quand on a été touché par Dieu, il y a une chose qui commence à brûler à l'intérieur qui fait qu'on a envie d'en savoir plus. Alors sache que si tu n'as pas envie de lire la Bible, c'est simplement parce que tu n'as pas encore flashé sur Dieu. Tu aspires à le connaître peut-être, tu es sympathisant, tout ce qu'on veut, mais tu n'as pas encore flashé sur Dieu, tu n'as pas encore été touché. Je voudrais te proposer de commencer par prier pour que Dieu te touche, parce que c'est le commencement de toute chose. Parce que tu sais, quand tu n'as pas encore été touché, tout est difficile pour toi. Pour prier, c'est dur, c'est un fardeau. Pour lire la Bible, c'est dur, c'est un fardeau. Pour aller participer à la communion fraternelle dans une église avec les autres, c'est dur, c'est un fardeau. C'est simplement que tu n'as pas encore flashé sur Dieu. Et c'est à dessein que j'emploie l'expression flasher, parce que c'est l'expression que le Saint-Esprit m'a donnée, m'a mis à cœur. Parce que quand, vous savez, quand les jeunes disent oui, j'ai flashé sur telle fille, ou bien quand tu as flashé sur ton époux ou ton époux, juste avant vos fiançailles, je suppose que tout de suite tu as eu envie de la connaître mieux. Donc c'est pareil pour Dieu. Parce que quand tu tombes amoureux de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme qui va devenir ton fiancé ou ta fiancée, la prochaine étape, c'est d'essayer de mieux la connaître ou de mieux le connaître. C'est pareil pour Dieu. Si tu n'es pas animé de cette envie forte d'en savoir plus sur Dieu, pose-toi la question de savoir si vraiment tu as été touché, bien-aimé. Ou alors tu as été touché, mais tu t'es refroidi. Donc la première chose à faire que je conseille, c'est de commencer par prier pour que tu puisses être touché. C'est le commencement de tout. La deuxième chose à faire, bien aimé, pour avoir envie de lire ta Bible, c'est de te représenter à chaque fois un peu comme une anorexique physique. Je ne sais pas si tu as déjà observé une personne anorexique qui a des problèmes d'alimentation, qui n'a pas envie de manger et qui souffre d'anorexie. Imagine-toi, représente-toi, représente ton âme comme cette personne-là. Tu es exactement pareil à l'intérieur. C'est-à-dire, tel que cette personne est physiquement, une personne anorexique, tel tu es à l'intérieur de toi. Sache que tu es très mal en point parce que du coup, tu ne vas pas te nourrir, tu vas être fragile spirituellement, tu vas être exposé à toutes sortes de désordres, d'attaques. Donc, imagine-toi que tu es en très mauvais état. Ce n'est peut-être pas visible aux yeux des autres, mais sache que c'est vraiment un problème. Alors, la troisième chose, bien aimé, c'est de tu peux dire à chaque fois, quand tu lis ta Bible, que tu vas pouvoir effectuer un voyage dans l'univers de ton Dieu, un voyage dans l'univers de Jésus. Tu vas pouvoir te retrouver avec lui, voyager, l'observer, vivre ce qu'il a vécu et pouvoir te rapprocher de lui et mieux le connaître de la sorte. Pour avoir envie de lire ta Bible, bien aimé, enfin, je te suggère de penser également que ça va t'apporter des armes de protection contre cette séduction dont je parle depuis quelque temps. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Je souhaite vraiment que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir enfin être visité, être touché, avoir cette faim et cette soif pour te nourrir, devenir fort spirituellement, devenir consistant, trouver le chemin de ta destinée et avoir la bonne santé spirituelle. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.